Je me souviens que tu étais mienne. Tu t'es offerte à moi. Je t'aime, José Luis. Mon amour. Pas une seule minute, ni une seule seconde. D'ailleurs, je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Oh, mais lâchez-le! Non! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Je ne comprends pas pourquoi ça te surprend à ce point que j'ai été infidèle à ton père. C'était un homme beaucoup plus vieux que moi, mon chéri. Oui, je sais. Je sais que tu ne l'as jamais aimé, tu as été très clair là-dessus, mais... Et Benjamin, t'avais des sentiments pour lui? Bien. Benjamin était un homme attentionné, beaucoup plus jeune. Il avait de l'argent, il s'occupait de moi, il me protégeait et... Peut-être, mais il est mort après t'avoir oublié et tout légué à Alessandro. Comment aurais-je pu deviner qu'un de ses domestiques était son fils? Je ne pouvais pas savoir. Cette histoire ne doit pas sortir d'ici, Dimitrio. Je n'ai pas besoin de te demander d'être extrêmement discret, parce que la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que les gens de ce village se mettent à jaser sur nous. Alors on va avoir un léger problème, parce que je veux que tout le monde au village l'apprenne. Je veux que ce soit toi qui dises à tout le monde que je suis un bâtard. Arrête de répéter cette imbécilité! Mais c'est la vérité, maman. Je suis un enfant illégitime et j'ai droit à ma part de l'héritage. Tu n'es pas le fils de cet homme, ça c'est sûr! Pourquoi est-ce que tu continues à mentir, maman? Parce que ton père, c'est Lauro Mendoza! Je ne te mens pas, c'est Lauro! Tu ne comprends pas que ça te servirait? Tu ne le comprends pas, ça? J'ai parlé avec Alessandro, il va me donner ma part. C'est ce qu'il a dit? Là, ça te plaît, pas vrai? Ouais, c'est ce qu'a dit Alessandro. Si on est vraiment frères, il me donnera ma part. Et tu sais quoi? Je crois qu'il était sérieux. Je suis désolée, tu peux me croire. Je te répète que ta sœur et toi êtes tous les deux les enfants du même homme, de Lauro Mendoza! Je sais très bien que ce n'est pas vrai, maman. Que je te dis, c'est la vérité! Je sais que ce n'est pas la vérité! Tu dois me croire! Arrête de me mentir! Ne te raconte pas de mensonges! Mais moi, je n'arrive plus à te croire, ça ne sert à rien! Je te supplie de me croire! Je t'assure que quand Alessandro et toi passerez les tests en laboratoire, eh bien, ils prouveront ce que je te dis, que vous n'avez aucun lien de parenté! Les résultats seront négatifs, Dimitrio! Écoute-moi, s'il te plaît. Si tu étais vraiment le fils de Benjamin, je n'aurais jamais commis la bêtise de marier ta petite sœur à Alessandro. Je ne suis pas idiote, moi, je me serais battue pour cet héritage. Et sans même penser aux conséquences. Mais alors... C'est quoi le secret que tu ne veux pas me dire, maman? C'est quelque chose que je ne peux pas te dire. C'est quelque chose qui est on ne peut plus douloureux pour moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas en parler. Comment pourrais-je? Alors que rien que d'y penser, ça me déchire de l'intérieur. Oh, tu sais ce qui nous manque ici? Deux belles femmes. Si vous voulez, Pedro, je peux nous arranger ça. Non, tu plaisantes. Ma femme peut rentrer à tout moment et elle ne me pardonnerait jamais. Bien vu, monsieur, en effet, j'oubliais. Dis-moi une chose, Ézéchiel. Comment se passe l'affaire d'Alessandro? J'ai déjà envoyé des hommes mener l'enquête parmi les paysans dans le secteur. Pour savoir si quelqu'un soupçonne Benjamin Almonte d'avoir eu un autre enfant illégitime. Mais on n'a rien trouvé de concret pour l'instant. Est-ce que Joaquin Arechiga a eu plus de chance que nous à ce sujet? J'en sais rien. Mais j'attends justement un appel de sa part. Et j'espère qu'il aura de bonnes nouvelles. Et moi donc. Mais écoute-moi bien, Ézéchiel. Il faudrait placer des hommes armés sur les terres qu'on loue, d'accord?
Il est très important que personne, y compris Alessandro, ne sache ce qui se passe sur cette terre. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui, c'est très clair, monsieur. Ces parcelles sont vraiment parfaites parce qu'elles sont presque inaccessibles par la route. Et la végétation est tellement imposante que du ciel, on ne peut presque rien voir. Tu devras faire en sorte que la marine ne puisse jamais, je dis bien, jamais venir y faire un tour. Comptez sur moi, monsieur. Passe-moi mon téléphone, c'est Joaquin. Tout de suite, monsieur. Détenez. Oh, mais... Oh la vache! Quel imbécile, Je Ezekiel! sais, monsieur, mais vous en faites Cherche-le. pas, je vais le récupérer. Cherche-le! Comment as-tu pu, Pedro? Tu m'as piégé pour que je tombe sur Victor. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu serais à l'hôtel avec ton amant. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais qu'il faut que tu tombes enceinte. T'es folle ou quoi? J'allais me noyer, monsieur. Pardon de vous avoir interrompu. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie, Pedro. Je vous laisse alors. Qu'est-ce que t'attends, espèce d'idiot? Reprends ce que tu faisais. Allez, Oui, tout de suite, monsieur. dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je mets la table, Maria, ça se voit. Non, 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 je parlais de ta présence dans cette maison. Mais pour être ici, je n'ai pas besoin de ta permission, Maria. Ah, voilà qui est très bien dit, Rosario. Et Maria, ne sois pas aussi hautaine. Tu risquerais bien de le regretter. Je sais de quoi je parle, tu peux me croire. Ceux qui vont le regretter, ce sont vous deux. Et dès qu'Alessandro rentrera, je lui demanderai de te virer. Et toi de te remettre à ta place. Mais oui, comme si tu pouvais le commander. Alessandro, viens là. Est-ce que tu as autorisé cette femme à rester ici? Cette femme n'a pas besoin de mon autorisation pour rester dans ma maison. Elle a tout à fait le droit d'être ici. Et c'est pourquoi je veux que tu lui demandes pardon. Pardon? Tiens, c'est nouveau, et pourquoi? Parce que c'est ma mère. Pardon. Alessandro! Rosario, ça veut dire que tu lui as dit alors? Oh, vous avez voulu me berner, mais moi je suis pas tombé dans le panneau, vous savez? Je te l'avais bien dit qu'il n'y avait qu'une seule Rosario, Alessandro, il s'agit de ta mère! Oh, quelle histoire, Mais oui, c'est Rosario! vrai. Je suis C'est ravi incroyable. pour vous! Maman, allons dans ma chambre, j'ai besoin de tes conseils. Oui, fiston. Finis donc de mettre la table, Maria. Eh oui, Maria, je t'avais pourtant bien dit de te méfier de Rosario. Je te l'avais dit et tu m'as pas Tu écouté. le savais, alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que ce sont pas mes affaires, un point c'est tout. Alors tu ferais mieux de songer à enfin faire la paix avec Rosario parce que sinon, hop, Alessandro te mettra dehors et tu devras aller voir ailleurs. Est-ce que je peux m'asseoir? Tu as parlé avec maman? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que Benjamin n'est pas mon père. Tu la crois? Non. Mais elle dit que si je faisais des tests sanguins avec Alessandro, il prouverait que nous ne sommes pas frères. Mais tu es un Mendoza. Tout comme moi. Ne doute jamais de ça. Qu'est-ce que t'en sais? Et toi, comment tu vas? Pour tout te dire, j'ai connu mieux. Alessandro est venu me voir. Il veut qu'on se réconcilie et il m'a demandé pardon. Pourquoi tu le dis sur ce ton? Parce que je vais divorcer Dimitrio. Je ne veux pas me remettre avec lui vu qu'il n'a pas confiance en moi. Et ça me fait beaucoup de peine. Les gens lui ont fait entendre raison, mais quand je le regarde dans les yeux, je vois qu'il a encore des doutes, il se méfie de moi. Je peux te dire un truc? Si j'étais Alessandro, moi aussi je douterais de toi. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Tu sais bien que... Oui. Moi, je te connais depuis toute petite. Je sais que tu es impulsive, entêtée, insupportable.
Mais je sais aussi que tu ne voudrais jamais faire de mal à quelqu'un. Je comprends. Tu t'es marié par obligation et je sais très bien que tu t'es senti manipulé par moi, par maman. Alors je le sais, oui. C'est la vérité et tu as voulu te venger. Tu as été très en colère. Mais maintenant, les choses ont changé. De l'eau a coulé sous les ponts. Tu n'es plus la même. Tu es une maman. Je suis surprise de t'entendre me dire ce genre de choses. Parce qu'avant, tu me disais tout le temps de profiter de la vie sans me préoccuper de rien ni de personne. Oui, je t'ai dit beaucoup de choses, mais à présent, je te dis ceci. Fais toujours au mieux. Pour toi et pour ton enfant. Parce que sinon, tu auras beaucoup de regrets. Je crois que Joséphina a raison. Tu as beaucoup changé, Oh. Dimitrio. Ça, j'en sais rien, non? Montserrat, je t'aime beaucoup. J'aimerais bien que... Eh bien, que tu me pardonnes de... Tu sais, de... Par exemple, pour la fois où j'ai mis du chewing-gum dans tes cheveux quand tu dormais et qu'il avait fallu te raser la tête. Et la fois où j'avais brûlé ta maison de poupées et que j'avais aussi décapité toutes tes poupées. Arrête, c'est bon, ça va. Moi aussi, je t'aime, Dimitrio. Je t'aime beaucoup. Et j'aimerais que tu sois heureux parce que je sais que tu n'exprimes pas ta douleur et que ça te nuit vraiment beaucoup. Ne change pas de sujet, on ne parle pas de moi. Non, on parlait de toi, là. Et ne me coupe pas la parole, c'est moi l'aîné ici. Assieds-toi. Le mieux que tu puisses faire, pour le bien de ton enfant et le tien, c'est te réconcilier avec ton mari. Je l'aime, Dimitrio. Je l'aime plus que tout. Mais je n'arriverai jamais à lui pardonner. Je rêve. Je te jure, vous me désespérez tous les deux. Je ne sais pas lequel est le pire des deux. Vous êtes idiots, Montserrat. Mais c'est vrai. C'est pourtant très simple. Vous vous aimez. Appelle-le. Parlez-vous. Dites-vous ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Embrassez-vous. Dormez dans le même lit. Profitez. Tu veux qu'il ait confiance en toi? Alors aie confiance en lui. Pardonne-lui. Pardonne-lui. C'est pas si difficile. Dimitrio? Je l'appellerai demain. Merci. Je t'en prie. Faudra me payer. C'est tout? Est-ce que je dois signer un autre papier? Non, monsieur Almonte, c'est tout. À compter d'aujourd'hui, vous-même et madame Montserrat Mendoza pouvez vous considérer officiellement divorcés aux yeux de la loi. Vous n'avez pas l'air satisfait, vous avez des remords? Non, aucun. Dans la mesure où les modifications que j'avais requises par téléphone ont été apportées. Je refuse d'abandonner mon fils. Je veux payer pour tout ce qu'il lui faut. Ne vous en faites pas, tout cela a été stipulé. Comme je vous le disais tout à l'heure, la seule chose que souhaite madame Mendoza, c'est mettre un terme à ce mariage rapidement. Elle a également beaucoup insisté, et ce, malgré mes recommandations, pour ne pas recevoir votre argent. Mais elle ne s'est pas opposée à ce que vous payiez uniquement les frais de votre enfant. Tu fais quoi? Je te regardais juste dormir. Pourquoi? Eh bien... En fait, j'avais hâte que tu te réveilles, Dimitrio, parce que j'aimerais te parler de quelque chose. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Je voulais te laisser te reposer, je n'allais quand même pas te réveiller, enfin... Tu sais, Dimitrio... J'ai appris par Adolfo que tu lui avais rendu visite chez lui. Tu veux une tasse de café? Ah oui, merci. De rien. Et il m'a raconté ce qui t'arrivait en ce moment. Donc il a fallu qu'il ouvre sa bouche, hein?
Mais tu sais, je suis contente qu'il l'ait fait parce que sinon tu ne m'en aurais jamais parlé. Joséphina, je crois que j'ai fait une erreur. Ma mère a reconnu que oui, elle avait bien trompé mon père avec Almonte, mais je ne suis pas le fils de Benjamin. C'est une bonne nouvelle pour toi, Dimitrio, parce que je sais combien tu aimais et combien tu aimes encore ton père et combien ça te blesse de savoir qu'il n'a jamais été présent pour toi. Mais Dimitrio, ton père t'aimait, c'est certain. Crois-moi, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, écoute, je suis désolée que les choses ne se soient pas passées comme tu l'aurais voulu. Parce que tu ne vas pas pouvoir te battre pour cet héritage qu'a reçu Alessandro. L'argent. L'argent. On sait très bien tous les deux qu'avec une telle fortune sur ton compte, tu n'aurais plus eu besoin de moi. Et je sais que tu m'aurais quitté sans aucun problème. Dépêche-toi d'aller chercher ton patron. Dis-lui que je suis là. Je vous ai déjà dit qu'Alessandro n'était pas mon patron. Et il reçoit déjà quelqu'un dans son bureau. Il ne pourra pas vous voir. Dis-moi, bonne à rien. Tu n'as toujours pas compris où était ta place? Qu'est-ce que tu imagines? Alessandro est venu chez moi hier pour demander pardon à genoux à ma fille. On s'est donné rendez-vous ici aujourd'hui. Alors allez, on se remue un peu, va me le chercher, on avait rendez-vous. Alessandro a demandé pardon à Montserrat. Oh, mais oui. Je crains que tes jours ici ne soient comptés maintenant, misérable. On se remue là, allez. Encore merci pour tout. Merci à vous. Maria, raccompagne Monsieur Solis à la porte. Et ensuite, tu me laisseras seul avec Graciela. Je suis vraiment ravie de vous voir. Alessandro, je suis désolée de venir vous déranger si tôt. Mais Non, je comprends. Puisqu'il est question d'argent, je vous trouve même en retard. Effectivement, oui. Voici donc le chèque rempli au montant que vous m'aviez demandé. Je vous dédommage ainsi des frais que Montserrat a engendrés ces derniers mois. Très bien. Merci, Alessandro. Autre chose? J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, autre chose. Je voudrais vous donner un conseil en tant que mère. Si vous souhaitez vraiment vous remettre avec ma fille, la première chose à faire serait de renvoyer cette servante. C'est vrai, je comprends que vous soyez un homme et que pendant ces quelques mois, vous ayez eu certains besoins. Je peux comprendre que vous ayez une maîtresse, mais bon, a-t-elle vraiment besoin de vivre chez vous? De dormir dans le même lit que celui où dormait Montserrat? C'est un peu osé, vous ne croyez pas? Presque autant que ce qu'a fait Montserrat. Parce qu'avoir fait loger José Luis Alvarez dans mon hacienda sans que je sache qui était vraiment mon contremaître, ce n'est pas très correct non plus. On devrait apprendre de votre expérience. Vous savez bien comment ne rien mélanger. Vous aviez trouvé un amant loin d'Agua Azul, de votre mari et de votre famille. Vous savez, je vous dis ça parce que je connais ma fille. Et Montserrat ne se remettra pas avec vous si cette horrible femme a accès à votre chambre. Ne vous en faites pas. L'homme qui vient de partir est l'avocat de Montserrat. Je viens juste de signer les papiers du divorce. Comment? Mais pourquoi avez-vous fait ça, Alessandro? Je ne vous dois aucune explication. Je suppose que les termes de ce divorce ne nous avantagent en rien, pas vrai? Effectivement. J'aurais donné à Montserrat ce qu'elle aurait réclamé, mais votre fille n'a pas voulu de mon argent. Mais quelle imbécile, celle-là. Je ne vais pas accepter ça, Alessandro. Ne rêvez surtout pas. Je vous avais dit que vous débarrasser de ma fille vous coûterait très cher et ce sera bien le cas. C'est elle qui veut se débarrasser de moi, madame. Et d'ailleurs, je ne vois pas en quoi cela vous dérange si, de toute façon, grâce à Dimitrio, vous allez toucher la moitié de mon héritage. Bien sûr, seulement s'il est prouvé scientifiquement qu'il est bel et bien lui aussi le fils de Benjamin Almonte. Non, mais franchement, vous me croyez donc stupide au point de croire que vous êtes disposé à nous céder la moitié de tous vos biens, non? C'est ce que j'ai dit à Dimitrio. S'il est vraiment mon demi-frère, il a autant le droit que moi de profiter de cette fortune. Pour moi, l'héritage de mon père a été une malédiction. Depuis que j'ai reçu cet argent, j'ai commis de nombreuses erreurs que je paie très cher. L'une d'entre elles aura été d'acheter votre fille quand vous l'aviez mise en vente. Et c'est pour ça que je veux mettre un terme à cette union.
Alors répondez-moi, madame. Dimitrio est-il oui ou non le fils de mon père? Je n'en sais rien. Honnêtement, je ne suis sûre de rien. Même si ça me fait de la peine de l'admettre, il est bien possible que mon fils Dimitrio soit l'enfant de votre père, Benjamin Almonte.